Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super 1er mai. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures d'avril. Alors c'était un petit mois, je me suis cantonnée à 4 lectures parce que j'avais une palle pour le mois long comme le bras, mais je me suis laissée submerger et comme d'habitude, j'ai essayé de recalmer le truc en me disant tu vas apprécier aucune lecture si tu te speed, donc prends le temps de faire les choses. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai donc lu 4 livres. On va commencer tout de suite avec ma première lecture du mois qui a été L'île de l'orgueil de Nicolas d'Étienne d'Orve, aussi appelé Néo, qui parle des 7 péchés capitaux en tome 1. Donc il va faire normalement 7 tomes qui vont parler chacun d'un péché. Et on commence avec l'orgueil du coup dans ce livre. Alors l'histoire est vraiment intrigante et j'ai adoré cette lecture. C'est un auteur qui a fait de la prison et qui se retrouve à vivre dehors parce qu'il n'a plus un sou, plus une famille, il n'a plus personne et il est dans une extrême pauvreté. Et il va chez Decathlon pour s'acheter une tente parce qu'il en vient au point de vouloir dormir sous un pont et il reste quand même 5 ou 10 euros pour pouvoir s'acheter un bout de tissu. Il arrive à Decathlon et il se rend compte qu'en fait son compte en banque est alimenté. Donc là il comprend pas trop ce qui se passe. Il se rend compte par la suite qu'il a une chambre d'hôtel réservée pour lui et que dans cette chambre d'hôtel, il y a un ordinateur. Et il va y avoir une succession de petits événements comme ça où il comprend qu'en fait quelqu'un essaie de le remettre en marche dans la vie active, etc. Et cette personne laisse des petits mots. Et cette personne-là, c'est un écrivain qui, lui, connaît un franc succès. Cet écrivain vient voir, donc on parle d'Antoine Roquenot et de Aubergier. Donc Aubergier, c'est celui qui est très connu et Roquenot, c'est celui qui sort de prison. Aubergier va voir Roquenot et lui dit, voilà, moi, ma vie, je n'en peux plus, la célébrité, je n'en peux plus et j'ai besoin de continuer d'écrire, mais de faire des choses assez folles pour pouvoir retrouver l'inspiration. J'ai décidé d'échanger ma vie avec la tienne pour que toi, tu puisses continuer d'écrire, puisque c'est ton souhait, avec mon confort de vie, puisque j'ai de l'argent. Et moi, je me mets à ta place et j'écris d'autres histoires, mais sous ton nom. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et en fait, on suit cette histoire. Et cette histoire est folle, puisque Aubergier, donc l'écrivain richissime, vit sur une île, que l'on voit ici, avec sa femme et son enfant, son bras droit ou on va dire son valet, on va dire ça comme ça. Et du coup, Roquenot va prendre sa place également sur l'île. Mais il va falloir quand même se confronter à une femme qui n'est pas au courant, à un bras droit qui est plus ou moins au courant. Enfin, vraiment, la finesse du détail, l'écriture de Néo, du coup, a été une grosse découverte. J'ai pris une claque, vraiment. Et j'ai hâte de lire son 2e tome qui s'appelle La Reine de Mai, qui parle plutôt de la luxure. La couverture est super belle, c'est aux éditions Albin Michel. Là, c'est le livre de poche. J'ai vraiment très hâte parce que c'est un assemblage d'énigmes, un assemblage de, dans ce cas-là, de sournoiserie, de qui va être le plus fort, qui va s'en sortir le mieux dans l'histoire. Enfin vraiment, si vous voulez lire un thriller, alors c'est mi-thriller psychologique, mi-roman classique, vraiment, allez-y, foncez, parce que je pense que ça va valoir le coup de suivre ces 7 tomes-là. Je n'avais jamais lu Nicolas d'Étienne d'Orve avant et je ne regrette absolument pas ma lecture. Ensuite, j'ai lu La vie sexuelle des femmes africaines de Nana Darkoa Sekama aux éditions Philippe Ray. Alors, c'est vendu comme un essai. Moi, je parlerais plutôt de recueil. C'est un assemblage en fait de témoignages de différentes femmes, de différents horizons d'Afrique qui racontent leur vécu en lien avec leur vie sexuelle ou en tout cas leur vie amoureuse ou polyamoureuse ou leur rapport au sexe entre guillemets, entre gros guillemets parfois, puisqu'on aborde tout un tas de sujets très difficiles, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit l'excision, que ce soit l'inceste. Cette lecture, elle m'a plu et elle ne m'a pas plu. Pour quelle raison? Elle m'a plu parce que
elle donne de la voix, donc c'est forcément une bonne lecture dans le sens où il est d'intérêt public de donner la voix à des femmes qui veulent s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'elles ressentent et sur ce qu'elles continuent de subir, vivre. En revanche, c'est ce qu'on fait du témoignage qui me dérange dans ce livre. Il y a le recueil, je vais vous donner un exemple, voilà. Donc on est sur des chapitres comme ceci qui prennent à chaque fois le nom, soit fictif, soit réel, d'une femme qui décrit sa situation, ce qu'elle a vécu, qui elle est et pourquoi elle décide d'écrire son témoignage. En revanche, il n'y a aucune introspection, aucune réflexion, aucune pensée en fait assimilée de l'autrice pour parler de ce qu'on nous dit. Alors, il y a pas mal de personnes qui disent des fois il n'y a pas besoin de mots, il y a juste besoin d'écrire pour s'identifier, il y a juste besoin d'écrire pour comprendre et pour donner la valeur à des propos. Si c'est ça l'intérêt du livre, alors c'est réussi. En revanche, moi j'aime bien quand c'est des contextes de témoignages, parce que je ne vous parle pas de recueil de textes, ni de poèmes, où il n'y a pas besoin, on comprend à travers les lignes ce qu'on veut nous dire. C'est ma façon de voir les choses, j'aime bien quand il y a un contexte de posé et derrière une réflexion. Il m'a manqué des choses dans cette lecture, pourtant je pense qu'elle a un potentiel, mais vraiment, vraiment incommensurable. Ensuite, j'ai lu le livre que j'attendais le plus cette année, c'est celui-ci, de Charlotte McConaghy, Les fantômes de Sherwater, aux éditions Actes Sud. C'est un très beau livre, voilà. Écoutez, je suis déçue. Je suis extrêmement déçue parce que c'est un bijou. L'histoire est incroyable. La capacité à nous faire voyager est folle et surtout les thèmes, on va dire, qui sont abordés dans cette histoire sont géniaux, mais sont trop mal exploités. J'ai pas compris pourquoi, d'un livre qui fait 352 pages, nous n'avons pas juste gardé 250 pages avec l'essentiel. Il y a 100 pages de trop, et encore 100, je suis gentille. Je pense que je ne serai peut-être pas la seule à en parler parce que, en tout cas de ces digressions importantes, parce que j'en ai beaucoup discuté autour de moi, et la majeure partie des lecteurs du livre ont tous dit « Quelle longueur pour si peu de choses !» Au final, il y a beaucoup d'essentiels, il y a beaucoup de moments ultra intéressants, mais qui sont noyés justement dans un océan de digression. Donc au final, on se retrouve avec une histoire qui parle en fait de Dominique Salt, qui a 3 enfants et qui part vivre sur l'île de Sherwater. Il est gardien du phare en fait de l'île et il est gardien de l'île. Cette île, elle est connue pour abriter une multitude d'espèces de graines en tout genre, de faune, de flore, et elle abrite aussi beaucoup d'espèces marines qui sont en voie de disparition. Donc le but, c'est de protéger forcément toutes ces espèces. Et c'est également une île qui est convoitée par les chercheurs parce que pour accomplir plusieurs études, pour pouvoir mener à bien des recherches, les chercheurs viennent sur cette île depuis des années, plusieurs semaines en fait, un peu en exil, pour mener des recherches et tenter quelques expériences sans jamais porter atteinte en fait à cette conservation. Sauf que depuis la montée des eaux, on peut arriver sur l'île ou pas, puisque parfois on est pris dans les eaux, et parfois on ne peut pas en repartir. Et à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure du livre, on ne peut pas repartir de cette île, et on ne peut pas y arriver sans contrainte parce que les eaux sont vraiment trop hautes. Et le livre commence avec une naufragée, une femme qui est retrouvée sur une plage par un des enfants de Dominique Salt, et elle va être ramenée au phare, mais elle est dans un très mauvais état. Elle a des grandes plaies béantes, elle est inconsciente, et ils vont essayer de la soigner pour savoir déjà ce qu'elle vient faire là, et pour essayer de la maintenir en vie, puisqu'ils n'ont pas envie de voir quelqu'un mourir. Et en fait, cette femme, elle est venue pour une quête bien particulière, elle n'est pas chercheuse, et c'est toute l'intrigue du livre. Et bien sûr, l'intrigue fonctionne, parce que, je vous dis, l'écriture est quand même très immersive, on est sur des énigmes qui sont redoutables et qui nous donnent envie
de voyager. Oui, Serge, tu es d'accord avec moi. Tu as lu ce livre en même temps que moi. Bref, mais je vous le conseille parce que l'histoire est incroyable et que ça fait très longtemps que je n'ai pas été plongée dans un univers comme celui-ci. C'est pas fantastique, il n'y a pas de féerie, il n'y a pas tout ça. Mais vous voyez, quand vous rentrez dans ce film avec des laborantins, des gens qui essaient de protéger des espèces et ils les protègent envers et contre tout, et ils voient des intrus arriver dans leur monde, un monde commun, hein, mais qui veulent s'approcher de ce qu'ils protègent au plus haut point, eh bien vous avez envie de savoir pourquoi, vous avez envie de savoir dans quel but, et quelle quête ils vont mener, et comment ils vont s'en sortir tous, parce qu'ils sont eux aussi menacés. Les eaux montent, l'électricité est altérée, le manque d'eau, le manque de nourriture, comment la famille doit survivre, qu'est-ce que cette femme va leur apporter ou va leur enlever, voilà. C'est un peu tout le propos de ce livre, donc je vous le conseille, mais attention, vous serez peut-être déçus par les digressions importantes, par l'écriture qui est parfois lasse et qui m'a dérangée, mais j'ai quand même été au bout et je ne regrette pas. C'est une pépite malgré tout. Pour finir, j'ai lu ce thriller polonais, La Fleuriste, d'Alicia Sinika. Alors vraiment, a priori, cette femme est très très connue en Pologne. Je crois que je n'en ai pas trouvé d'autres traduits pour l'instant et c'est bien dommage parce que ça a été l'un de mes coups de cœur du mois d'avril. En vrai, j'ai lu que des bonnes lectures en soi, juste j'ai été plus ou moins déçue par certaines choses. Mais avec L'île de l'orgueil, on va dire Les fantômes de Sherwater, parce que quand même l'histoire est folle, mais l'écriture m'a terni toute la lecture. Ce livre-là est mon second coup de cœur du mois. On parle d'Elena qui a son propre magasin de fleurs, elle est fleuriste, et elle va disparaître du jour au lendemain, et c'est son employé qui, en arrivant le matin, va découvrir des ciseaux pleins de sang dans le magasin. Donc son employé s'appelle Sonia, et elle va prévenir le mari d'Elena qui va partir à la recherche de sa femme avec une équipe de police, avec des proches, etc. Et ils vont découvrir au fur et à mesure des petites bribes d'informations, des petits mots laissés par Elena, notamment des messages, avec un mec qui apparaît régulièrement dans la rue en train de surveiller le magasin de fleurs ou dans la rue du quartier d'Elena en train de surveiller la maison. Ce même gars qui va taguer le garage d'Elena. Et en fait, il va y avoir plusieurs intervenants. Le mari d'Elena va être aussi suspect. Sonia va devenir un peu suspecte. Il y a une seconde employée qui apparaît qui va elle aussi être suspectée. Et en fait, on va être dans un énorme cluedo géant de savoir si Elena est vivante ou morte. Elena a des secrets. Voilà. Et il va falloir aller les fouiller pour savoir ce qui lui est arrivé et où elle est. Vivante ou morte. Voilà. Et vraiment le propos, alors en soi, vous allez me dire c'est un thriller parmi tant d'autres avec des histoires forcément de disparition, de quête, de savoir si les gens sont vivants ou morts. C'est l'écriture en fait qui change tout forcément hein, et la façon dont le thriller est amené jusqu'au plot twist, savoir si ce que l'on croit depuis le départ est réel ou non. Et alors vraiment je vous le recommande parce que c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu de ma vie finalement. J'en ai lu d'autres forcément, je dis bien un des meilleurs. Mais j'ai hâte de lire une autre traduction d'Alicia Sinika parce que ce n'est pas un mensonge, c'est vraiment la reine du thriller. Une des reines du thriller en tout cas. Donc voilà, je vous le recommande. Si j'avais dû le lire pendant un mois particulier, je l'aurais lu en novembre sans hésiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. J'espère qu'on se retrouvera vite. J'ai beaucoup d'autres idées qui affluent pour des vidéos. J'ai envie de vous reprendre un peu... le thème de vlog que j'avais fait l'an dernier. Donc si vous avez des idées, si vous avez des questions à me poser, je pourrais peut-être faire une FAQ aussi, ça pourrait être sympa de faire une foire aux questions, puisque je me suis jamais trop livrée en fait sur ma personne, ce que je suis. C'est un peu compliqué à faire sur Insta, à part avec quelques slides, des carousels et tout. Mais si vous avez envie que je fasse une FAQ, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et je vous souhaite à tous beaucoup de lecture, beaucoup de beau temps qui arrive et de profiter de vos week-ends de fériés prolongés pour lire. Allez, à très vite. Ciao!